2014, vraiment, j'ai vécu des situations difficiles, très difficiles. Je reviens des funérailles de ma belle-mère. 2 jours après, on me tend une lettre. On me dit, madame, vous quittez votre service, votre poste. On n'a plus besoin de vous, vous allez de l'autre côté. Situation bizarre. Est-ce que je peux voir au moins le DG pour en savoir plus? On me dit non, ce n'est même pas possible. Il ne veut même pas vous voir. J'essaie de forcer. On me dit, ce n'est pas possible. On vous a envoyé quelque part, vous partez, un point, un trait. Laissez le reste là. Pour un enfant de Dieu, franchement, j'ai trouvé bizarre. Et moi, j'ai connu la montagne de Sion par la radio Espoir. Chaque 9h45, j'étais connecté à la radio Espoir. Et je suivais la montagne de Sion. Et je disais toujours, il faut que je trouve un jour pour arriver là-bas. Ça m'intéresse, il faut que j'aille prier là-bas. Mais bien aimé, quand le problème s'est présenté, j'ai trouvé très vite la route de la montagne de Sion. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma décision et j'ai fait la photocopie. Et j'ai pris un feutre, j'ai barré mon nom et j'ai dit j'annule cette mutation et je la remplace par une promotion au nom de Jésus. Et j'ai fait en 2 exemplaires. Je suis venu avec un exemplaire ici et je suis allé avec un exemplaire devant ma maman Marie au sanctuaire marial pour déposer dans les intentions. Et la première fois où j'arrivais ici, je crois qu'il y avait le grand-père Akobé qui faisait la dédicace de son livre « Le temps de moisson ». J'ai acheté, j'ai dit aujourd'hui, là, tout ce qu'on dit de faire, là, je fais. J'ai acheté. On dit, bon, venez vous mettre ici, on va prier pour vous. Et pendant qu'on priait, je disais à Dieu, moi aussi, fais-moi mon temps de moisson. Seigneur, que mon temps de moisson arrive et que je puisse me mettre ici pour rendre témoignage de ce que tu as fait pour moi. Voilà mon problème que j'ai envoyé. Seigneur, je ne peux pas repartir comme ça. Et je continuais de prier. Je continuais de prier. Retraite, je suis là-bas. Prière, évangélisation, je suis là-bas. Veillez, en tout cas, je ne me suis pas assise. De toute façon, nos adversaires disent que quand il y a un problème, ils rentrent en brousse là. Moi, je suis rentré en Jésus. Je suis rentré en Jésus. Je dis non, Seigneur, c'est ton combat. Et ce combat-là, je l'ai dit. Je dis, je viens avec ce palabre-là ici, à la montagne de Sion. Et Dieu va permettre cela. Il va régler ça. Ce n'est plus à mon niveau, c'est un problème spirituel. Et problème spirituel, solution spirituelle. Bien-aimé, ce n'est pas resté vain. Quelque chose a commencé à se passer dans leur camp là-bas. C'était une équipe, comme on l'a dit, le frère l'a dit tout à l'heure, la gentillesse. C'est-à-dire quand tu es quelque part, tu fais tellement confiance à ton entourage, alors que ce n'est pas ce qu'ils voient. J'étais apprécié, le service marchait, il n'y avait même pas de problème. Et du coup, on me dit non, tu quittes. Ce n'était pas simple. Et quelque chose a commencé à se passer. Ils se sont installés dans le service. Et moi, je suis parti ailleurs. Mais bien aimé, quelque chose s'est passé. Le Dieu a mis la confusion dans le camp. Et il y a eu un grand scandale financier qui a éclaté dans le camp. Et les écailles sont tombées aux yeux du DG. Il dit, trouvez-moi cette femme que j'ai fait partie de manière injuste. Quand elle était là, on n'avait pas tous ces problèmes. Fermez-moi ce service. C'est elle que j'attends. Tant qu'elle ne vient pas, je ne donne pas la clé de ce service-là. Et bien aimé, ils sont allés me chercher où j'étais. Le directeur où j'étais m'a reçu. Il m'a dit, madame, il y a une note de service urgente qui est arrivée. Triste pour moi, mais peut-être joyeuse pour vous. On vous demande là où vous êtes quitté. Il paraît qu'on a besoin de vous urgemment là-bas. Il dit, vous êtes sûr, patron? Parce que moi, cette affaire-là, j'ai oublié. Il dit, non, on vous demande. Et effectivement, j'arrive. Toute la direction est mobilisée pour me présenter des excuses. Ils ont trouvé qu'ils s'étaient trompés et qu'ils avaient été embobinés, comme on le dit, les torpillages. Et non, ils n'ont pas pris le temps ni la peine de m'écouter. Mais maintenant, ils m'ont dit, ma fille, voilà ta clé. C'est ton service. Tout ce que tu veux, tu demandes. On est prêt pour toi. Quand tu peux commencer. Ah, là aussi, je dis, bon, je vais voir. Parce que je suis un peu... De l'autre côté, je suis un peu occupée. Je suis sur une affaire
Mais je pense que je vais commencer, il n'y a pas de problème. Donnez-moi un peu de temps. On dit tout ce que tu demandes, nous on est prêts. Je voulais vous dire, mes frères, ne désespérez pas. Quand vous avez un témoignage, faites-le. Parce qu'à travers le témoignage, vous touchez le cœur des frères et sœurs qui ne croient pas. Il y a des gens qui vivent peut-être le problème similaire. Et à partir de votre témoignage, ils sont édifiés. Regardez, on perd du temps à parler de ballon. La coupe, tout à l'heure, cette année, on a parlé pendant 45 minutes de ballon. On peut faire même la promotion des téléphonies mobiles. Ah, il y a telle téléphonie qui fait 100% de recharge. Nous, les femmes, on peut parler de Vlisco, de pagne, de coiffure à la mode. Mais jamais on ne parle de Jésus. Celui-là même qui nous donne le souffle de vie, on ne parle pas de lui. J'ai décidé d'être agent commercial de Jésus. J'ai décidé de parler de lui. J'ai décidé de faire sa promotion dans la grande assemblée. Je cherche les assemblées où il y a 2 millions de personnes. Même si c'est au stade, je suis prête à aller faire ce témoignage. Parce qu'il m'a réhabilité. J'étais humiliée. Je ne savais même pas quoi dire à mes parents, à mon entourage. Quand on me demandait qu'est-ce qui s'est passé, je ne pouvais pas expliquer. Ce n'était pas explicable. Humainement parlant, je ne pouvais rien dire. Je disais seulement, Dieu va faire. Dieu a la solution. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vraiment, Dieu a fait. Prenez courage. Ayez le temps de venir faire le témoignage. Le fait de te lever le matin, de respirer, vient rendre témoignage. C'est déjà la grâce de Dieu. Je vous remercie dans le nom de Jésus. J'ai prévu quelque chose aussi pour papa, pour qu'il prie encore pour moi. Donc je vais remettre à qui le droit, comme elle est là. Je vous remercie dans le nom de Jésus.